Dans quelques jours, les élèves de la cité scolaire Julie Daubié vont reprendre les cours et envahir les couloirs et les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors pour que tout soit prêt dans les temps, le personnel administratif a déjà fait sa rentrée. Je suis rentré déjà depuis une bonne semaine, une dizaine de jours. Après le 15 août, on dira en gros, pour reprendre contact avec l'établissement et voir si tout refonctionne. Bon, la pré-rentrée, pour nous, chefs d'établissement, c'est de s'assurer et de mettre la dernière main la dernière main, même parfois plus que ça, de s'assurer que les conditions de la rentrée vont être les meilleures possibles. Et donc, ça passe à la fois par faire le point sur les travaux, et essayer avec les entreprises d'affiner pour que tout soit prêt le jour de la rentrée. C'est ensuite reprendre le programme de nettoyage avec tous les personnels pour que les conditions soient bonnes. Et puis d'un point de vue maintenant pédagogique, c'est de s'assurer que tous les personnels sont en poste. Et pour que les conditions soient bonnes, de gros chantiers ont eu lieu durant l'été. Il y a eu la réfection de la cour, la rénovation du bâtiment 5 qui n'avait pas été refait depuis longtemps, la réfection des sanitaires dans le bâtiment 4, l'amélioration d'accès à la demi-pension et la mise en route de la maison des lycéens, un chantier qui va les accompagner tout au long de l'année scolaire. Côté national, certains changements sont également à noter. Explication avec M. Turquin. Il y a eu la loi de l'orientation qui se met en place avec la question du socle commun qui tout doucement, je dirais, trouve sa place au niveau du collège et avec tout ce qui l'accompagne, que ce soit les projets de réussite éducative, projets personnels de réussite éducative, etc. Donc beaucoup de changements, même si ça se fait étape par étape au niveau du collège. Au niveau, je dirais, lorrain, c'est effectivement, je dirais, un des grands chantiers que le réseau des établissements et la carte des formations et l'adaptation, je dirais, du système éducatif aux conditions de la démographie lorraine. Mais pour M. Turquin, il y a aussi d'autres priorités qui concernent directement la structure scolaire. Nos priorités, ici dans la cité scolaire, d'abord, c'est de faire vivre un collège, un lycée professionnel ensemble. C'est pas si simple que ça. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients et je crois que c'est une spécificité, je dirais, bien réelle au quotidien. À la fois, je dirais, dans la politique de l'établissement, mais aussi, je dirais, dans sa gestion au quotidien. Et puis, bien sûr, avec toutes les passerelles et toutes les interactivités qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir entre ces différentes structures. Donc ça, c'est la première. La deuxième, je dirais, spécificité politique, je dirais, de notre établissement, c'est le fait que, même si les choses, elles évoluent, le milieu social, je dirais, d'une bonne part, je dirais, de nos élèves, est un milieu social qui n'était pas, dans sa tradition, je dirais, très, très scolairement ambitieux. Et donc, nous avons à donner de l'ambition, je dirais, à nos élèves, je pense en particulier à l'orientation dans les filières scientifiques et technologiques, à la place des filles qu'elles doivent trouver, je dirais, dans ces orientations, etc. Ça aussi, c'est une priorité nationale, c'est relayé par la politique académique, mais c'est, je dirais, encore peut-être plus vrai dans notre établissement. Question planning, c'est aussi un véritable casse-tête. Et Frédéric Bellucci, proviseur adjoint du lycée depuis 1 an, en sait quelque chose. Cette première année était, disons, très mouvementée, c'est-à-dire qu'en fait, l'établissement est très important, donc il faut déjà apprendre un petit peu à reconnaître les lieux, à observer un petit peu le comportement des élèves d'une part, et puis surtout aussi le fonctionnement donc, de l'organisation d'une manière générale. En dehors de ça, c'est très prégnant, mais c'est extrêmement intéressant. C'est très riche d'enseignement dans la mesure où, effectivement, nous avons une grande variété de disciplines, de personnes, d'élèves, de situations aussi. Donc nous avons quand même donc un lycée professionnel, un collège, un lycée technologique. C'est d'une grande richesse, mais un travail de tout instant. Un travail de tout instant que connaît également Widad, assistante d'éducation depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est assez calme pour elle, mais dans quelques jours, elle sera sur le qui-vive. On démarre tout doucement, en fait, on prépare la rentrée. Pour nous, comme les élèves ne sont pas là, on n'a pas vraiment de travail sur le terrain. Mais sinon, on aide le secrétariat, l'administration.
C'est donc la dernière ligne droite pour tout le monde avant une rentrée quelque peu angoissante. C'est ma 7e rentrée, hein, donc ici donc on commence à être un petit peu habitué et donc mais on a toujours un petit peu d'angoisse, hein, de toute façon quand on prépare une rentrée parce qu'on ne sait jamais trop les surprises que nous réserve, hein, je dirais la rentrée, même si on a la conscience tranquille parce qu'on pense qu'on a bien fait notre travail et qu'on va essayer de mettre les uns et les autres dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de raison, tout devrait bien fonctionner, mais on sera prêt. Il y a encore de petits réglages à effectuer, et puis tout devrait bien se dérouler. J'espère qu'il y aura autant de réussite au bac à la fin de l'année scolaire. D'ici là, bonne rentrée à tous et rendez-vous le 4 septembre devant la cité scolaire.